Bonjour, donc là c'est Ricardo, je te prends une vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de Francfort Rangers, finale de l'Europa League 2021-2022 et victoire de l'Eintracht Francfort au penalty face aux Rangers Glasgow. Et on va pas se mentir que ce match a été incroyable. Notamment deux équipes qui ont déjà gagné l'Europa League, mais il y a très longtemps. Donc c'est des équipes qui attendaient de regagner un titre européen. Et c'est des équipes qu'on voyait sûrement pas aller en finale parce que il y avait qui était plus fort. Il y avait, alors je parle d'à partir de la phase finale. Je parle pas des poules. Il y avait qui était censé être plus fort. Il y avait Porto déjà. Malheureusement, ouais, ça fait du mal à dire, on est sorti très tôt. Porto. Il y a aussi la Lazio, qui est peut-être pour moi un peu plus fort. Il y a aussi, il y a aussi Séville, forcément. Le FC Séville qui était pour moi un des favoris à la victoire finale cette saison, enfin, quand ils ont été reversés. Pour moi, pour moi, ce qui sautait aux yeux, c'était Séville. Il y avait le Barça, bien sûr. Il y avait le Napoli aussi, qui est très fort cette saison, qui ont lutté pour le titre à un moment. Bon, là, c'est terminé pour eux, mais qu'on luttait pour le titre pendant pas mal de temps. Il y avait Lyon, il y avait Monaco. Voilà, il y avait pas mal d'équipes. Il y avait Leipzig aussi, l'Atalanta. Il y avait des grosses équipes. Et pourtant, c'est Francfort et les Rangers qui sont allés en finale. Alors, je vais vous répéter à peu près le parcours des deux équipes. Oh, il y avait Dortmund aussi. Il y avait Dortmund. J'ai oublié Dortmund. Ouais, parce que justement, on va parler de Dortmund. En mal, mais on va parler de Dortmund. Donc, le parcours des Rangers. Alors, ils ont éliminé en barrage, parce ils sont passés par les barrages. Ils ont éliminé Dortmund. Dortmund, il leur colle un 4-2 en Allemagne. Incroyable. Et je crois qu'au match retour, Dortmund perd encore. Non, il y a match nul, je crois, au match retour. Mais Dortmund est éliminé et c'est les Rangers qui vont en huitième de finale. Et qui va en huitième de finale. Alors, ils ont affronté qui en huitième? Eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais plus. Je sais plus qu'ils ont affronté en huitième. Il faut que je m'en rappelle. Parce que le crâne, enfin le cerveau est très lent. Très très lent. On va pas se mentir. Bon, passons pour les huitièmes. En quart de finale, les Rangers ont éliminé Braga. Eh ouais, Braga est sorti est allé en quart de finale, hein, pour vous rappeler. Ils ont sorti Braga. Alors, au match aller, je crois qu'ils avaient perdu 1-0. 1-0 contre Braga à Braga. Et puis au match retour, ils ont gagné 3-1 chez eux. Donc du coup, qualification pour les demi. Et en demi, ils ont affronté le RB Leipzig qui a gagné 1-0 au match aller chez eux, je crois, que Leipzig avait gagné 1-0. Et au final, au match retour, ils se font éliminer. Ils se font éliminer face aux Rangers. Incroyable. Incroyable, les gars. Je crois qu'ils perdent 3-1, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je pense que je dis des bêtises. Bon. Et puis, bah, au final, bah, voilà, ils échouent. Alors que Francfort, eux, je crois qu'ils ont directement été en huitième vu qu'ils sont passés, ils ont fini premier de leur poule. Mais parce que tous les deux étaient en Europa League dès le début de la saison. Ah oui, ils n'ont pas été reversés de Ligue des Champions, comme par exemple habituellement une équipe qui est reversée va généralement loin. Non, là c'est pas le cas du tout. Déjà rien qu'en demi, il y avait qu'une équipe sur les quatre qui était reversée, c'était Leipzig, non West Ham, West Ham, Francfort et puis les Rangers étaient en poule de Ligue Europa. Donc cette saison, la Ligue Europa, c'est pas comme d'hab. Ça a vraiment été les ligues européens. Bon, alors, je dis de la merde, mais ceux qui sont en Ligue Europa dès le début de la saison qui ont plutôt performé comparé à d'habitude où souvent les reversés, il y en a un des deux qui va en finale ou un des deux beaucoup qui vont en demi. Là, c'est une surprise. Mais c'est comme ça.
Alors, pour Francfort, euh, clairement, on va pas chipoter 45 000 ans. En huitième, le Francfort. Le Francfort. Le Francfort, c'est une saucisse, ça, je crois, il me semble. Alors, Francfort, en huitième, ouais, si je sais plus qui ils ont affronté. C'est terrible, hein. C'est terrible. Je sais. Ah oui, le Betis Séville, je crois qu'ils ont affronté en huitième. Betis Séville qui a fait une grosse saison hein, en Liga et en Europa League. Bon, en Europa League, c'était pas ouf, mais enfin, c'était pas non plus incroyable. Ils ont fini deuxième de leur poule, mais oui, parce qu'en seizième, le Betis avait éliminé le Zénith Saint-Pétersbourg. Chah. Oui, vous savez très bien pourquoi je dis ça. Bon, en tout cas, le Betis est sorti. Je crois que à l'aller, Francfort gagne 2-1. Et au match retour, je crois que c'est aussi une victoire de Francfort encore. Et surtout un bijou de Kostic. Hein, faut se rappeler. Et puis, bah, en quart de finale, ils affrontent l'ogre de cette Europa League, le Barça. Le Barça qui allait beaucoup mieux. Hein. Ils ont fait un très très mauvais début de saison. Bah, on peut voir du coup pourquoi ils ont été en Europa League. C'est à cause de leur mauvais début de saison. Mais au final, ils se sont rattrapés et ils étaient devenus les favoris quand même. Parce qu'ils étaient vraiment très bons en Liga, par exemple, où ils enchaînaient les victoires. Ils ont notamment collé un 4-0 au Real Madrid. Hein. Ça, faut pas oublier. Hein. Euh, et du coup, bah, c'était favori. Un partout au match aller. Allez, ça va être le Barça galère. Dans les matchs allés, le Barça galère. Hein. Parce que en 16e, un partout face au Napoli. En 8e, je crois, c'est 0-0 face à Galate. Et puis en quart, c'est un partout face à Francfort. Donc, chaque match aller pour le Barça, c'était des matchs nuls. Donc, on va se dire au retour, c'est au Camp Nou en plus. On attend une humiliation du Barça, un petit 4-0. Eh ben non, 3-0, je crois, à la 80e pour Francfort. Voilà. Notamment, je crois, un énorme but de Boré. Euh, voilà. Et puis au match aller, but de Knof, incroyable. Incroyable. À Boré, je suis plus sûr si c'était contre le Barça ou en demi contre West Ham qu'il a mis son but incroyable. Je sais plus. Mais en demi, effectivement, bah, ils affrontent West Ham et ils les gagnent. Ils les gagnent, tout simplement. West Ham qui pouvait paraître comme favori des demi, pour moi non. Pour moi non, c'était Francfort qui allait en finale. Je le savais, par contre, voilà quoi. C'est Francfort qui a dominé. Pour moi, la victoire de Francfort est méritée parce que ils ont fait tout ce parcours incroyable. Et puis, bah, clairement, hein, clairement, ils ont dominé leurs adversaires. Même le Barça, enfin, non, le Barça a dominé, mais on va dire qu'ils ont maîtrisé ce qu'ils pouvaient faire face au Barça. Parce que tu peux pas dominer face au Barça, mais tu peux les contrer. Et ça, c'est incroyable, et ça, c'est ce qu'ils ont su faire parfaitement. Donc voilà, c'est normal qu'ils ont été jusqu'à là. Alors le match s'est battu des deux côtés. Ouverture du score des Rangers à 1-0 et ensuite égalisation les gars de Boré je crois. Voilà, égalisation qui est intervenue je crois 10 minutes après, un quart d'heure après. Voilà. Et puis bah au péno, il y a le sauveur Kevin Trapp. Je crois qu'il y a eu qu'un penalty raté dans cette séance. Je crois que Francfort a mis tous ses penalties et les Rangers en ont loupé un. C'est l'arrêt de Kevin Trapp qui a clairement fait, qui a clairement eu sa revanche cette saison sur tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a enduré. Parce que, bah, clairement, il était bon avant d'aller au PSG. PSG après, Kevin Trapp, il s'est perdu. Il s'est perdu déjà de la première saison, hein, on va pas se mentir. Il fait des boulettes, il n'est pas toujours bon, pas toujours opérationnel, ça devient de pire en pire. Au final, en 2017, on sait très bien ce qui s'est passé. Il se prend un 6-1 face au Barça, des humiliations par-ci par-là. Et cette saison, hasard, bon, c'est pas dans la même compétition, mais le hasard, il a la possibilité de prendre sa revanche face au Barça. Il le fait parfaitement. Euh,
Voilà, incroyable. Kevin Trapp, qui était content à la fin du quart de finale, hein. Il y a des images, je crois, où il était incroyablement content. Il était en train de crier et tout. C'est incroyable. J'ai tout de suite pensé à 2017 quand j'ai vu ça. Donc ouais, c'est mérité pour lui, pour tous les autres. Kamada, Kostic, Boré. Voilà. C'est mérité pour ces joueurs-là qui ont... et encore, j'en oublie. Des joueurs voilà, qui sont très bons. Par contre, Francfort, je trouve que c'est du gâchis parce qu'au final, je crois, en Bundesliga, ils sont finis 8, 9, 10e. Donc vraiment, c'est pas ouf. Mais au final, ils sont, et ça je pense que c'est aussi le principal qu'ils vont retenir avec la victoire, c'est qu'ils vont jouer la première fois depuis très très longtemps, si ce n'est peut-être même leur première fois de leur histoire, la Ligue des Champions. Ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc oui, la saison prochaine, c'est un gros coup pour l'Allemagne parce que la saison prochaine, l'Allemagne aura 5 clubs en Ligue des Champions parce qu'ils auront le Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen et Francfort. Donc, incroyable, la saison dernière, c'était l'Angleterre qui avait 5 équipes. Non, c'était l'Espagne qui avait 5 équipes, pardon. Donc ouais, non mais ouais, l'Allemagne qui fait un gros coup et qui du coup relègue le troisième à disputer des barrages, alors que le troisième, si ça aurait été Leipzig qui aurait gagné, aurait été qualifié. Si Leipzig n'aurait pas merdé contre les Rangers en demi et qu'ils auraient gagné en finale, ils auraient attribué la troisième place direct en Ligue des Champions. Ça aurait fait les affaires de l'OM, bien sûr, hein, parce que l'OM a une fin de saison compliquée. Et que si cette troisième place aurait été qualificative directe, l'OM aurait eu plus de chance. Parce que là, ils vont affronter Strasbourg. Strasbourg, pour moi, va gagner. Et Rennes va gagner. Donc Rennes va passer devant, vu qu'ils ont une large meilleure différence de but que Marseille. Et du coup, au final, Marseille ira en Europa League. Et c'est Rennes qui disputera le barrage. Et c'est Monaco qui ira en Ligue des Champions directement. Hein. Bon, Monaco, c'est déjà le cas actuellement, mais voilà. Au final, dommage pour les Rangers aussi, parce que les Rangers, ça aurait pu, depuis longtemps, parce que je crois que c'est déjà arrivé, mais il y a très longtemps, première fois depuis très longtemps, au moins, ou peut-être première fois tout court, il y aurait pu avoir deux clubs écossais en Ligue des Champions, parce que le Celtic est déjà qualifié d'ores et déjà pour la Ligue des Champions. Les Rangers peuvent toujours le faire, hein, mais ils jouent les barrages. Mais ils peuvent toujours le faire, sauf que c'est compliqué, parce qu'ils vont jouer les barrages. Alors que s'ils auraient gagné l'Europa League, ils auraient directement été qualifiés, et aussi dans le chapeau 1. Et oui, parce que Francfort est dans le chapeau 1. Donc Francfort va peut-être s'éviter des gros, tu vois. Donc Francfort, attention la saison prochaine. Bon, c'est pas pareil que Villarreal, parce qu'on peut faire une comparaison, mais Villarreal a beaucoup plus d'expérience que Francfort en Ligue des Champions. Avant, si on compte pas cette saison, Villarreal a beaucoup plus de, de quoi d'expérience, parce qu'il faut pas oublier qu'en 2006, Villarreal est allé en demi-finale, et ils sont sortis de rien face à Arsenal. Mais Arsenal était encore fort à l'époque. Il venait, je crois, c'était 2 ans après les Invincibles. Hein. Il y avait encore Patrick Vieira. Hein. Il y avait des gros joueurs. Il y avait encore Thierry Henry. Il y avait des grands joueurs à l'époque. Aujourd'hui, Arsenal, il y a Nketiah, il y a Bukayo Saka, il y a Lacazette. Ok, c'est des bons joueurs. Et voilà, Arsenal, c'est plus ce que c'était. Hein, sur le banc, c'est plus Arsène Wenger. C'est fini depuis des années. Maintenant, c'est Mikel Arteta, le Pep Guardiola de Wish, même si cette saison Arsenal fait une très bonne saison, ils viennent encore de se prendre 2-0 face à Newcastle. Après leur 3-0 face à Tottenham, ça ne va plus du tout. Parce que quand Arsenal, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Mais quand ça se relance, ça va très bien. Et oui, Arsenal, c'est comme ça. Ça enchaîne des défaites et ensuite ça enchaîne des victoires. Et ensuite ça renchaîne des défaites. Ouais, c'est comme ça Arsenal. Arsenal peut enchaîner 3 défaites de suite, mais enchaîner 7 victoires de suite. Et après enchaîner 4 défaites de suite, et après enchaîner 11 victoires de suite. Et ouais, Arsenal, c'est ça cette saison. Ils ont fait très peu de matchs nuls. Donc ouais, doucement. J'ai des cales sur Arsenal, je suis comme ça, ouais. Mais au final, Francfort n'a jamais, je crois, disputé les derniers carrés. Ni les finales. Parce qu'à l'époque, quand je crois qu'ils ont joué dans les années 70, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai entendu. Il y a encore très longtemps. Ils ont joué, mais voilà, la réforme n'était pas pareille. Donc, première fois qu'ils peuvent. Ils n'ont jamais été dans les derniers carrés ni rien. Alors que Villarreal a déjà joué en 2006 la demi-finale.
Donc voilà. Pour moi, Francfort, même s'ils sont dans le chapeau 1, pour moi, ce sera pas la même surprise que Villarreal, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Parce que Villarreal en avait de l'expérience quand même. Un minimum. Mais Francfort n'en a pas du tout. Donc voilà. Pour moi, Francfort ira pas loin. Ira peut-être gratter un huitième, pourquoi pas, s'ils ont une poule abordable. Mais voilà. Pour moi, il n'y aura pas de surprise pour Francfort. Et puis, bah voilà, hein, c'est tout. Clairement, c'est tout. En tout cas, Porto, je pense qu'on risque d'aller plus loin que Francfort, hein. Enfin, j'espère. J'espère parce que cette saison, Porto, on est dans le chapeau 1. Parce qu'on est champion. Donc on est dans le chapeau 1. Et du coup, les gars, on est dans le chapeau 1. Donc qui dit chapeau 1, bah dit des adversaires plus faibles. Sûrement. Enfin, j'espère. Parce que la saison dernière, enfin, cette saison, on était dans le chapeau 3. Hein. Donc on s'est tapé des gros. Là, non, on va pas se taper des gros. Enfin, on peut se taper un gros du chapeau 2. Mais après, normalement, on est censé se taper des plus faibles. Donc, on devrait finir deuxième de notre groupe, aller en huitième de finale, et comme d'habitude, créer une petite surprise en huitième de finale, et puis aller en quart de finale, et puis sortir comme des merdes en quart de finale. Hein, peut-être pourquoi pas, vu qu'on est, si on garde nos joueurs, pourquoi pas. Hein, vu qu'on est Adèle Ligue des Champions, pourquoi pas faire une Villarreal, aller en demi-finale, peut-être pourquoi pas titiller l'adversaire qu'on va affronter en demi-finale. Mais au final, peut-être, pourquoi pas, on a plus d'expérience que Villarreal. Pourquoi pas aller en finale? Pourquoi pas, hein? Et puis pourquoi pas, au final, vu qu'on a déjà joué deux finales et qu'on les a gagnées les deux, et qu'on a la chance des finales, bah pourquoi pas la gagner au final? Et pourquoi pas être champion d'Europe la saison prochaine? Pourquoi pas rêver aussi? Rêver, c'est bien. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, rêver. Voilà, c'est bien de rêver, mais il faut aussi regarder la vraie vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pensez-y. Au revoir.